mais qui va nous amener au retour à la foi. Le relèvement, c'est le retour à la foi. Vous savez, la vie en Christ, c'est une vie de foi. Personne ne peut être agréable à Dieu s'il n'a pas la foi. La foi, ce n'est pas à apprendre, mais c'est à vivre. En Christ, nous vivons la vie de foi. Mais nous n'apprenons pas la foi. On peut apprendre une chose et ne pas la vivre. Mais la foi n'est pas à apprendre, mais la foi est à vivre. Donc la vraie vie d'un enfant de Dieu est la vie de foi. Et la foi fera que demain tous, que nous puissions avoir l'opportunité d'entendre Dieu. Parce qu'un enfant qui n'entend pas son père ne peut pas être bien éduqué. Dieu l'instruit, bien l'orienté. Donc pour entendre Dieu, qui est notre Père, il faut vivre une vie de foi. Parce que la foi est la façon de Dieu de vivre et de faire. Oh là là. La foi est la façon de Dieu de vivre et de faire. Nous allons découvrir au cours de la leçon d'aujourd'hui la manière dont nous devons devenir hommes de foi et femmes de foi et obtenir par la foi ce que nous est réservé par Dieu qui est un Dieu de foi. Parce que Dieu est lui-même, il agit par la foi. Là où il y a un vide, il parle pour ramener ce qui existe en lui, par lui, au travers de la parole, à devenir réel. Oh là là. Alléluia. Amen. Je vais parler doucement pour que vous compreniez. Parce que lorsque nous ne comprenons pas la leçon de Dieu sur la foi, nous allons rater beaucoup de choses. Donc la foi nous donnera l'opportunité d'entendre Dieu. Et aussi de comprendre Dieu. Personne ne pourrait comprendre Dieu sans la foi. Oh, la foi, nous ne pouvons pas l'obtenir n'importe où. Nous ne pouvons qu'obtenir la foi qui va nous rendre agréable à Dieu auprès de Dieu lui-même au moyen de sa parole. Dieu est la parole. Mais pour lui être agréable, il faut marcher avec lui. Or, personne ne peut marcher avec Dieu sans l'avoir compris. Or, pour comprendre Dieu, il faut avoir la foi. Pour avoir la foi, il faut avoir entendu Dieu parler. Et quiconque veut s'aligner sur la volonté de Dieu doit avoir la foi. Dieu n'écoute pas nos prières, mais il écoute la foi qui accompagne la prière. Sinon Dieu allait tous nous exaucer. Dieu allait tous nous exaucer dans nos prières, mais il exauce la foi. Toute prière qui ne collabore pas avec sa parole ne peut jamais être exaucée. Et voilà pourquoi il dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Lorsque vous demandez dans votre demande, dans votre prière, vous ne la faites pas en conformité avec la parole. Alors, votre prière sera comme de l'abomination devant Dieu. Et d'où nous avons besoin d'une vie de foi. La foi, c'est se donner à Dieu, faire confiance en Dieu, dire que ce que Dieu a dit, c'est ça.
Et je veux vivre ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu dit, il le dit au travers de sa parole. Amen. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, et comme je l'ai dit hier à ceux qui étaient là, ma prière cette année-ci, c'est de voir tes pleurs s'arrêter. Je veux te dire une chose. Dieu t'affermira. Il te rendra stable. Il t'affermira. Au moyen de sa parole. Mais le serviteur de Dieu, c'est lui qui te fera réussir. Le domaine de la réussite dans une église locale, Dieu a donné cette opportunité, ce pouvoir à son ministre. Si nous croyons en Dieu, il nous a fermés, il nous rend stables. Il nous rend obéissants au travers de la parole. Mais la matière de la bénédiction dans une église locale, Dieu a donné le pouvoir aux leaders de bénir un peuple qui écoute Dieu, qui obéit à Dieu et qui agit selon la parole. Amen. Dis, confie-toi à l'Éternel. Il t'affermira. À ses serviteurs, tu seras béni. Et pour que tu sois béni, tu dois avoir la foi. Parce que c'est par les paroles que l'homme de Dieu prononcera sur toi que tu vas croire qui t'amèneront à être béni. Et lorsque nous lisons les livres d'Hébreux, c'est vrai, nous allons découvrir pas mal de choses sur la foi. Mais je souhaite que tu ne t'arrêtes pas seulement sur l'espérance. Espérer, c'est des choses qui vont arriver. Tu dois arriver à un moment donné de dire que Dieu a déjà fait. Amen. Ah oui, tu as totalement espéré et que ce que tu as espéré, tu n'as pas encore vécu. Il est temps que dans ta foi, que tu dises Dieu a déjà fait. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Est-ce qu'un homme qui peut dire Dieu a déjà fait et il va voir ce qu'il a cru s'accomplir? Oui, lorsque tu dis Dieu a déjà fait et que tu crois à ce qui sort de ta bouche et tu verras cela arriver. Alors, pourquoi nous parlons de la foi? Beaucoup vont à l'église. Beaucoup sont baptisés. Et à certains qui ont des scapulaires. Ils se baladent avec les cartes de baptême dans la poche. Mais ils n'ont jamais compris le mot qui a 3 lettres que je parle, la foi. Et le manque de la compréhension de la foi va te faire rater beaucoup de choses. Fréquenter une église locale sans avoir la foi ne t'amènera rien de nouveau. La foi, c'est croire aux promesses que Dieu a faites pour toi. Vous savez, tu peux avoir des promesses et vivre des moments difficiles, mais les moments difficiles ne peuvent pas arrêter ce que Dieu a déjà promis pour toi. Alléluia. Lorsque je lis la Bible, je réalise que la majorité des personnes qui ont une bonne destinée passent par la souffrance. La souffrance est la toute première étape qu'un homme et une femme que Dieu a réservé de bonnes choses doit passer. C'est un test. Vous savez, certaines choses nous arrivent, Dieu veut tester si réellement nous avons la foi. Pendant que je lis la Bible, je réalise que des hommes qui sont demeurés dans la foi
foi les a récompensés. La foi récompense mieux que toute chose. On a vu des gens malgré les humiliations, le rejet, la pauvreté, mais ils sont demeurés fermés à la parole de Dieu. Ta fermeté va t'amener à vivre le changement. Et quel changement amènera les hommes et les femmes qui t'ont connu hier à reconnaître l'autorité du Créateur des cieux et de la terre dans ta vie? Tu vas me dire, je veux faire comment pour avoir la foi? La foi, c'est être en accord avec la parole. La foi, c'est s'attendre de Dieu ce qu'il a dit de toi. La foi, c'est agir sur la parole. Pierre a pris Jésus-Christ comme étant un fantôme. Mais il croyait, il n'avait jamais vu quelqu'un marcher sur les eaux. Il a dit, ça c'est un fantôme. Et Jésus a dit, je ne suis pas un fantôme. La manière principale de marcher sur les eaux, toi aussi tu peux marcher. Lorsqu'il a ordonné de marcher, il a marché sur les eaux. Lorsqu'il a commencé à douter, c'est là où il a commencé à se noyer. Le grand problème pour toi, tu doutes trop. Les bonnes choses, tu doutes devant les bonnes choses. Mais devant les mauvaises choses, tu crois facile à ces choses. Frère, arrête cette année de douter. Lorsque Dieu t'ordonnera de faire une chose, lorsque tu le feras, derrière ce que tu vas faire, derrière cette obéissance, il y aura des choses extraordinaires que tu vas vivre avec Dieu. Car l'obéissance précède tout ce qui est de meilleur que nous avons besoin sur la terre. Or, pour obéir, il faut avoir écouté ce que nous devons obéir. Et lorsque Dieu nous parle, c'est pour nous amener à obéir à ce que lui souhaite nous voir et réaliser ou faire dans ce monde auquel Dieu nous a envoyés. Oui, avoir la foi. La foi ne se paye pas au marché de Barbès en France. Tu ne vas pas aller ici à Makolungu dire que je vais payer la foi. La foi s'obtient gratuitement par le moyen de la parole que nous entendions, que nous comprenons, que nous recevons et que nous agissons par elle et pour elle. Et la parole que nous écoutons, nous devons d'abord la comprendre. Voilà pourquoi le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de beaucoup de gens pour ne pas comprendre la parole. On peut permettre que tu viennes à l'église, mais on ne permettrait pas que tu comprennes la parole. Tu ne pourrais rien faire sans avoir compris. Et d'où la foi vient de ce que nous avons entendu qui vient de Dieu. Mais ce que nous avons entendu doit être compris par notre esprit. Et tu ne pourras jamais agir après avoir entendu si tu n'as pas compris. Et pour comprendre, il faut avoir l'oreille spirituelle. L'oreille spirituelle t'amènera à écouter, à comprendre. Et ton esprit régénéré te permettra après avoir compris d'agir. Lorsque tu vas agir, tu vas rentrer dans le plan tracé de Dieu. Et voilà pourquoi la Bible ne vous borne pas seulement écouter la parole. Bornez. Alors, on va se mettre debout pour lire la première parole. Permettez qu'aujourd'hui, je vous donne un enseignement qui va vous servir de fondement pour cette année 2026. Parce que cette année 2026, il faut que je déverse la grâce sur beaucoup de personnes qui vont le souhaiter. Oui.
La Bible dit quoi? Lisez là-bas. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ. Asseyez-vous. Tu veux que ta foi augmente. Vous savez, la foi doit avoir des niveaux. Même les disciples ont dit Seigneur, augmente-nous notre foi. Mais pour que ta foi augmente, tu dois passer du temps à lire la Bible, à méditer la parole de Dieu, à écouter les cassettes, les cassettes, les audios qui parlent du royaume de Dieu. Passer du temps dans l'adoration, dans le moment de jeûne et de prière, c'est là où tu vas augmenter ta foi. Mais attention, plus que la foi augmente, puisque Dieu augmente la grandeur de la bénédiction qu'il a réservée pour toi, puisque la grandeur de l'élévation augmente, puisque le combat aussi augmente. Mais devant le combat, ta foi te rendra victorieux. Devant le combat, je vais encourager aux hommes et aux femmes qui l'année passée ils ont passé des temps difficiles. Et je te rassure, si ces temps difficiles n'ont pas pu t'écraser l'année passée, mais cette année-là, c'est une année où la porte de la gloire est ouverte pour toi. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de temps rose sans passer par le temps de la croix. Oui. Tu es passé par le temps de la croix. Tu es passé dans le moment difficile. Ce qui est important, c'est que l'étape des moments difficiles est passée. Et c'est maintenant le temps de pouvoir contempler les choses pour lesquelles nous avons été connus par Dieu avant la fondation du monde. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que nous entendons, c'est ce que Dieu révèle à nous au travers de ses serviteurs au moyen de sa parole. Frère, lorsque je lis la parole de Dieu, la Bible ne me dit pas que tous ceux qui sont rachetés vont échouer. Non, nous avons été rachetés à un grand prix. C'est pourquoi nous soyons les premiers. Les premiers pour vivre ce à quoi Dieu nous avait connus, parce que le succès, l'élévation et la bénédiction, sinon l'héritage est pour les premiers-nés. Tu es né de Dieu. C'est pour que par toi, une nouvelle histoire rentre dans ta famille. Oh, alléluia. Et tu ne feras pas les efforts pour accroire et agir selon la parole que tu as cru. Dans la foi vient de ce qu'on entend. Ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu. Tu as entendu des paroles qui t'ont blessé. Tu as entendu des paroles qui t'ont vraiment rabaissé. Les paroles qui ont diminué ta marche à la foi. Mais ce qui vient de Dieu vient pour nous relever. Que la parole de ce matin t'amène à croire que tu n'as pas encore fait ce que tu as eu à arrêter hier. Ce que tu as eu à arrêter hier, à arrêter. Dieu a mis ça quelque part. Ah oui. En temps convenable, contre toute attente des hommes, récupération te fera récupérer le nombre des années que tu es passé dans les humiliations, dans les rejets, dans les pleurs, dans les lamentations. Dieu est capable en un instant de te faire récupérer ce nombre des années. Alléluia. Amen. Et tout, tu dois avoir toujours un moral haut. Tu dois être tout dans la joie. Dans la joie de l'Éternel, c'est ça qui doit te donner la force et l'équilibre de continuer à prier, de continuer à adorer et de continuer à
à fréquenter l'église locale. Alléluia. Dans Luc 18:8, je réalise que je vais beaucoup parler aujourd'hui. Dans Luc 18:8, la Bible dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi la Bible nous le dit? Parce qu'il y a certaines personnes, à cause des situations qu'elles sont en train de vivre, ils peuvent perdre leur foi. Un seul conseil, ne perds pas ta foi à cause de ce que tu es en train de vivre, à cause de ce que tu es en train de traverser. Ne perds pas ta foi. Demeure ferme dans la parole que tu as crue. Cette parole suscitera les opportunités. Cette parole ouvrira les portes. Et cette parole, est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Ton amen est fait. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Parce que le dernier temps, il y aura des choses difficiles. Il y aura les hommes seront fanfarons, amis d'argent. C'est le dernier temps. L'ingratitude sera au milieu des enfants de Dieu. Dans le dernier temps, il y aura des choses qui vont passer horriblement. Mais c'est là où le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi lorsqu'il va venir pour prendre l'église? Parce que les gens seront découragés, les gens seront fatigués d'aller écouter la parole de Dieu, d'adorer Dieu, parce qu'ils voient des choses qu'ils ne croyaient pas vivre. Frère, quel que soit ce que tu vis, ce que tu vois, attache-toi à Dieu. N'abandonne pas ce Dieu-là. Alléluia. Parce qu'il t'a connu d'avance, il t'a connu un jour pour t'amener quelque part. Malgré le nombre des années qu'Israël a fait en Égypte, il fallait qu'Israël reparte à Canaan. Il y a un canon que Dieu a réservé pour toi. Amen. Quelle que soit la longueur, la largeur de ton désert prendra fin un jour. Amen. Mais toi, attache-toi à la parole. Alléluia. La parole que tu vas t'attacher en elle, elle va te transformer. Et cette même parole te fera transporter de là où tu es en train de pleurer au là où Dieu a réservé de bonnes choses pour toi. Et je prie que pendant que je prêche, que la parole que je suis en train de prêcher puisse te localiser là où tu te trouves. Et que cette parole, en te localisant, puisse te prendre et pour te positionner. Et que cette parole, en te localisant, puisse te récupérer et t'amener le lieu où tu as réservé pour toi. La parole de Dieu est plus qu'un fusée. Une fusée plutôt. Elle court plus que la fusée. Elle peut t'amener dans les hauteurs. Et lorsque la parole de Dieu t'amène dans les hauteurs, personne ne peut te baisser. Personne ne peut te rabaisser. Et je prie afin que la parole de Dieu te prenne là où tu as été humilié et qu'elle te positionne. Que la parole de Dieu te prenne là où tu as été rejeté et qu'elle te positionne. Alléluia. La parole de Dieu a pris Mardoché, qui était un gardien. Il avait l'habitude de rester devant la porte du roi. Mais la parole de Dieu qui lui a permis de faire le bien au roi, à juriste, lui a positionné à la place du gardien. La parole de Dieu l'a amené comme premier ministre. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, lorsqu'il a écouté la parole, il a obéi à la parole. Dieu a touché le roi qui est le canal par lequel il fallait que Mardoché soit positionné. Frère, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, recevez-le dans votre cœur. Ne recevez pas la parole dans votre intelligence. Recevez-le dans votre cœur
habite dans votre corps pour que votre corps devienne le terrain là où Dieu va demeurer pour opérer dans le surnaturel avec toi. Lorsque Dieu se met à opérer dans le surnaturel avec l'homme, Dieu rend l'homme bon, rend l'homme meilleur. Cet homme de Mardoché a fait du bien au roi parce qu'il avait en lui la bonne semence. Et le retour à la parole, qui est le retour, qui nous donne la foi. Un homme de foi, c'est un homme de bonne semence. Amen. On ne peut pas avoir la foi avant les mauvaises actions. La foi communique le bon comportement, le bon caractère, la bonne manière d'agir à quelqu'un. Tu peux avoir la foi. Et tu te dis que tu as la foi, mais lorsqu'on voit tout autour de toi, tout ce que tu fais que les dégâts, tu n'as pas la foi. La foi doit être accompagnée par les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi. Mais la foi par laquelle nous sommes sauvés au moyen de la parole, lorsque nous marchons avec les œuvres. Un homme de foi les œuvres. Parmi lesquels il y a l'amour. L'amour est le premier fruit qu'on doit trouver dans la vie de la personne qui a reçu la parole et qui a la foi. Parce qu'un homme de foi vit pour l'intérêt des autres. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors bien aimé, c'est un principe spirituel. La foi n'est pas un principe religieux, mais c'est un principe spirituel. Oui, sans la foi, Dieu ne peut rien faire. La foi est le langage de Dieu. La façon même de vivre de Dieu, Dieu vit par la foi. Voilà pourquoi la Bible dit le juste vivra par la foi. Lorsque je lis la Bible déclare que l'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus de l'abîme, le chaos. Il y avait le chaos. Un homme de foi, lorsqu'il voit le chaos dans sa vie, il ne pleure pas. Il parlera pour que le chaos soit changé. Amen. Oh. Vous savez, lorsqu'on a la foi, on ne retient pas de notre bouche les paroles qui ont fait de nous les hommes de foi. Hallelujah. Si nous avons la foi, nous le sommes par la parole. Et d'où un homme de foi ne retient pas chaque jour, chaque instant les paroles qui ont fait de lui homme de foi. Voilà pourquoi, devant n'importe quel problème, ne pleure pas, ne te lamente pas. Parle seulement. Et ce que tu dis arrivera. Alléluia. Et il y avait tout un chaos. L'Esprit de Dieu était là. Tu as le Saint-Esprit. Tu ne parles pas. Les choses ne changeront pas. C'est la parole qui a le pouvoir de changer. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la Bible. Mais il n'y avait pas de changement. Lorsque Dieu a parlé, c'est là où il y a des changements qui sont opérés. Cette année, c'est une année où tu dois apprendre à parler en conformité avec la parole. Et devant ceux qui te mettent la guerre, tu vas offrir la parole qui est dans ton cœur. Et tu leur diras ceci. Vous me ferez la guerre. Mais vous me vaincrez jamais. Et c'est la parole de Dieu. Lorsqu'un homme te fait la guerre, tu lui répliques par la parole de Dieu. La parole de Dieu le met à genoux. Amen. Tous genoux fléchissent devant Jésus qui est la parole. Et lorsqu'on a tenté Jésus, Jésus a répliqué par la parole. Et le diable se tue. Vous connaissez les séries, je ne sais pas, de tous les cinémas. Lorsque j'héberge mes clients chez moi à l'auberge là-bas, ils disent, mais il n'y a pas le canal.
Nous voulons suivre telle série. La vraie série que tu ne manqueras pas de suivre, c'est la parole de Dieu. Amen. Que le livre de la loi, qui est la parole de Dieu, qui est la révélation pour ta vie, ne s'éloigne pas de toi. Amen. Si la révélation qui est la parole s'éloigne de toi, tu vas avoir des rêves et qui ne trouveront pas leur accomplissement parce que tu n'auras pas la vision. C'est la parole de Dieu qui va ouvrir les visions, qui va te permettre tout ce que tu vas avoir comme rêve, tu les accompliras par la vision. Alléluia. Amen. Oh, je t'entends pas. Alléluia. Amen. Lorsque je vois beaucoup de personnes ici, je vois des gens qui ont des talents extraordinaires dans le domaine des affaires. Il y a des gens qui ont des talents extraordinaires. Mais le manque de révélation, c'est ça qui fait qu'ils pleurent. Mais cette année, le voile doit tomber. Ton voile là, le voile qu'on a mis en toi doit tomber. Tu verras des choses que tu n'avais jamais vues. Parce qu'il y a un temps que tu contemples la gloire de Dieu qui s'est manifestée pour toi depuis la croix de Golgotha. Amen. Ah oui. C'est même la façon de vivre la foi. La meilleure façon de vivre, frère, c'est celle de vivre par la foi. Et lorsqu'un homme adhère à vivre par la foi, il se désengage dans ses problèmes. Lorsque quelqu'un vit par la foi, il s'est désengagé dans ce qui pouvait rêver. Il doit la paternité à Dieu. Je crie en toi. C'est là pour moi qui vis. C'est toi désormais qui dois vivre et qui dois gérer toutes les situations. L'homme est limité. Mais lorsque Dieu se met à gérer la vie d'une personne, cette vie ne peut que te réussir. Je prie afin que tu te donnes davantage à Dieu, afin que ta vie soit une vie de réussite, afin que ta vie soit une vie de succès, afin que ta vie soit une vie qui va impacter ton environnement. Est-ce que je peux entendre le monde balancer le bras? Je t'entends pas. Est-ce que tu peux balancer le bras? Frère, si tu n'as pas la vision de réussir, ne viens pas ici. Si tu n'as pas la vision d'avancer, ne viens pas ici. Si tu viens ici, tu as la vision de réussir. Dieu nous a donné le ministère de relèvement. Tu seras relevé au milieu des pauvres. Tu seras relevé au milieu de ceux qui sont dans la misère. Tu seras relevé au milieu de ceux qui sont malades, ceux qui sont paralysés dans tel ou tel domaine de ta famille. Toi, tu seras relevé au milieu de cette famille. Alléluia. Alléluia. C'est un problème de décision. Quand vas-tu être cette année? Ne criez pas bonne année si tu n'as pas encore fait un examen de conscience pour l'année passée. Qu'est-ce que tu veux être et qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux devenir? Nous sommes nés de Dieu pour devenir, mais il faut avoir la vision avant de devenir. Tu veux être qui? Tu veux faire quoi? Et hier j'ai parlé. Vous, ma prière pour cette année, c'est que spirituellement vous soyez élevés. Et deuxièmement, que vous prospérez en matière d'argent, en matière de santé. Vous allez voir, le manque d'argent peut amener quelqu'un à tomber malade. Imaginez un homme qui n'a pas de moyens, ses enfants l'harcèlent, sa femme l'harcèle, il peut tomber malade psychologiquement, et cette maladie psychologique peut l'amener à vivre une maladie physique. Et d'où? Pourquoi cette année, ma prière est que chaque enfant de la CGC, même si tu travailles, que tu puisses faire quelque chose dans les affaires. Moi, j'ai commencé à faire les affaires lorsque j'avais le grade de sergent en 1985. J'ai donné de l'argent à tous les policiers de la ville de Pointe-Noire avec intérêt. Et pendant que j'étais là,
Pendant que je partais à l'école, j'avais un appareil photo où je filmais. Je partais à Brazzaville, à Suzanne Photo Centre-Ville, vers la mairie de Brazzaville, pour aller multiplier mes photos. J'avais dit à la vision de devenir. Et c'est là où lorsque je suis converti, Dieu m'a dit crée ton entreprise. Vous savez, voilà pourquoi je vous ai dit, ma préoccupation pour cette année, c'est de vous voir d'abord grandir spirituellement. Amen. Plus que nous grandissons, plus que Dieu se révèle à nous et nous comprenons la révélation de Dieu. Amen. Parce que la manière de Dieu de parler n'est pas pareil à la manière des hommes de parler. Oh, si Dieu te parle et que tu n'es pas à un niveau de comprendre, tu ne comprendras rien, et ne rien comprendre, c'est ne rien faire. Et d'où, le tout premier point que je désire pour toi, c'est que tu deviens plus spirituel. Amen. Et dans cette dimension de la spiritualité, que je souhaite que tu puisses atteindre, tu dois avoir un jour de prière par semaine pour toi-même. Et lorsque tu te sens troublé chez toi à la maison, tu sais que les moments sont les moments sombres. Tu peux venir ici passer du temps dans la prière comme Anne. Anne est venue au temple, il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Elle était en train de prier parce qu'elle avait des problèmes, des douleurs dans son cœur. Lorsque tu auras un problème, une situation qui va commencer à déranger ta vie, viens pleurer ici. Le jour que nous avons dédicacé ce temple, nous avons dit quiconque viendra en ce lieu, pleurer à toi, demander la guérison, demander la liberté, demander que les portes s'ouvrent. Dieu, que tu manifestes ta volonté. Alléluia. Finis avec les lamentations à gauche, à droite. C'est le temps de venir en ce lieu. Ce lieu devient un lieu de lamentation. Si quelque chose se passe en mal, tu veux que tout tourne en rond. Sois en jeûne. Et pendant que tu es en jeûne, si c'est le temps de la prière, viens te lamenter devant la présence du Seigneur. Amen. Et souviens-toi de ce Dieu-là avec qui nous avons fait l'alliance. Vous allez voir, l'alliance parle mieux. C'est temps de Mephibosheth. Mephibosheth était un bébé lorsque sa femme de ménage l'a pris, elle est tombée, alors elle était paralysée. Le fils de Jonathan. Mephibosheth paralysé. Mais son père avait fait l'alliance avec David. Vous savez, il y a certaines choses que nous vivons dans nos vies, c'est à cause des alliances que nos parents ont fait avec certains esprits. Et ces alliances influencent nos vies. Sentimentalement, professionnellement, dans le domaine d'argent et j'en passe. L'alliance, si vous ne la brisez pas, elle va avoir des effets dans vos vies. Et voilà pourquoi cet homme de Mephibosheth paralysé. Pendant que son père n'est plus, on l'a envoyé vivre dans un village. Je vais te dire une chose. Le lieu où tu habites n'a rien à voir avec ce que Dieu veut faire dans ta vie. Le vrai lieu que tu dois conserver en bon état propre, c'est ton cœur. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Mephibosheth se trouve dans le départ, un village abandonné. Mais son père avait fait l'alliance avec un homme. Le jour où la cloche a sonné, David roi, il a dit à ses gardes de corps d'aller chercher à connaître là où était Mephibosheth. Cette année, l'alliance que j'ai fait avec Dieu, Dieu, Dieu des cieux, va envoyer son ange pour aller te chercher là où tu te trouves pour que tu viennes manger à la table de grands. Amen. On n'a pas pu le prendre. Lorsque les gens sont arrivés avec les sirènes, les gens sont sortis dans leur maison. Ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais le monsieur là, c'est un paralytique. Il ne sort même pas. Il n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Pourquoi on est venu arrêter monsieur?
garçon comme ça. On n'était pas venu l'arrêter. Mais on était venu faire valoir l'alliance que son père avait fait avec David. On a pris, on l'a escorté. Un jour, tu seras escorté par des hommes. Un jour, tu seras escorté par des femmes. Est-ce que je peux entendre l'amen? Frères et sœurs, ne dis pas comment est-ce que ça va se passer. Frère, je bénis Dieu. On sort de nulle part. Mais on a tenté d'aller là où on ne s'attendait pas. C'est à cause de l'alliance avec Dieu. David a mangé avec un homme qu'on avait abandonné. À cause de l'alliance. L'alliance que David avait faite avec son père. Frère, je suis convaincu que cette année, il y a des personnes que Dieu va bénir abondamment. Et l'équation que je vous donne, déjà le dimanche qui va arriver, ça m'arrive maintenant. Toutes les personnes qui vont faire leur commerce, amenez-moi votre argent pour le commerce ici, je vais prier pour ça. Et pourquoi cette année, peu importe mon montant, j'avais fait un témoignage ici où une soeur est venue me voir avec 5 000. C'est un apôtre qui l'avait envoyé chez moi à la maison. Il est venu me voir avec 5 000. Elle vendait des petits trucs, les oignons, l'huile, les petits trucs au marché. Un an après, elle m'apporte 5 000 francs de bénéfices qu'elle a eu et je lui ai fait un passeport. Elle a commencé à aller au Bénin. Bref. Donc, ce qui compte, ce n'est pas le montant. Ce qui compte, c'est la bonne disposition de ton cœur. Avec lequel tu viens devant le Seigneur pour plaider ta cause. Donc, cet homme de David a mangé avec Mephibosheth à cause de l'alliance. C'est l'alliance que ton père maternel, ton père biologique et ta mère biologique, on lui a fait. Et t'as mené à être bloqué. Mais l'alliance que Dieu a fait avec moi va te libérer de tout sorte de blocage. Je le crois au nom de Jésus. Vous savez comment est-ce que ça se passe avec mes enfants? Parfois je le fais à soi, je le bénis. Bénis. Aujourd'hui, celui-même qui a le diplôme le plus petit, c'est celui qui est ici, qui a la licence. Tout le monde. Je bénis. Et si je bénis ceux qui sont nés biologiquement avec moi, vous aussi, je vous bénirai au nom de Jésus. Parce qu'on reconnaîtra mon leadership à cause de vous. Amen. Et on reconnaît un bon père lorsqu'on regarde ses enfants. Un bon père, c'est celui qui doit rassembler ses enfants tels que vous êtes pour leur enseigner ce qu'ils doivent faire pour rentrer dans une vie de gloire. Alléluia. Amen. Je peux enseigner, la balle est de votre côté. Donc la foi, c'est être en accord avec la volonté de Dieu. Cette année, les gens ont donné des diagnostics. Oh non, tu as telle maladie. Ne mettez pas ça dans votre corps. Ne mettez pas ça. Je vous avais fait des témoignages, j'avais l'asthme, je suis allé voir mon médecin traitant, il m'a donné le traitement, tout ça, j'arrive, c'est pas ici, c'est en France, j'arrive, ça fait peut-être 10 ans, j'ai dit à mon épouse, amène-moi un peu le petit tuk-tuk là où tu piles le gombo là. J'ai pris tous les comprimés avec leur paquet, les ordonnances, j'ai pilé. J'ai dit, moi 25 ans après, je vais souffrir de l'asthme, alors que moi j'aime crier, j'aime courir. Voilà. J'ai dit non. Et la maladie a pris le bagage et la maladie est partie. La foi doit être accompagnée par les œuvres. On avait même une sœur ici, là, je sais pas si elle est là, elle avait l'asthme. Je lui avais dit d'amener tous les produits ici, là. Lesquels qui connaissent ça? Les anciens connaissent, elle n'est même pas là. J'ai dit, emmène-moi ce produit. Et on a détruit. Aujourd'hui, elle est guérie. C'est un problème de foi. Il ne faut pas élever les choses qui
qui vient te faire du tort. Tout ce qui vient pour te faire du tort, il faut marcher sur ça. Il faut marginaliser ça. La médiocrité, marginaliser ça. La pauvreté, ne pas dire que non, je suis né dans la famille pauvre. Non, tu es né de Dieu pour devenir riche et tu es déjà riche. Mais cette richesse, nous ne pouvons pas l'obtenir en croisant les bras. Faux. Cette richesse, nous ne pouvons pas l'obtenir en créant les églises. Non. Un pasteur ne peut pas être riche à cause d'une église. Amen. Il y a ceux qui ont fait les églises pour préparer leur retraite. Je vais aller à la retraite peut-être à 75 ans. Pour le moment, je suis fort. À 65 ans, je suis déjà fort comme ça. Donc à 70 ans, je serai comme je suis. Mais à 75 ans, je vais aller à la retraite. Mais je ne veux pas compter sur l'église. Non, je dois compter sur la grâce. Et lorsque vous comptez sur la grâce fait de vous ce que vous avez été avant que vous soyez. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Regardez même ma fille si belle, elle est à mon protocole. Elle est là. Si belle, elle était toute petite comme ça. Aujourd'hui, elle est devenue adjudante de police. Elle a reçu l'onction, aujourd'hui elle est militaire. C'est ça. Je me souviens lorsque j'étais en France, c'est pas si c'est en France ou aux États-Unis, elle m'appelle là, c'était à 85 ans, il y avait des complications d'accouchement. J'ai dit comme cette grossesse-là, j'ai commencé à prier pour ça à son début. Tu vas accoucher, va. J'ai commencé à accoucher peut-être 6h et 7h. La grâce est encore d'actualité. Je crois à quelque chose de meilleur que Dieu va faire cette année. Mais il faut que tu saches que toi, tu as fait. Dieu avait déjà tout fait, mais toi, tu as aussi à faire. Ce que tu as fait, c'est pas venir essuyer mes chaussures. C'est pas venir essuyer mon visage. J'ai les mains pour essuyer mon visage. C'est pas venir recevoir l'onction en essuyant mes chaussures. Si mes chaussures n'ont pas l'onction, l'onction est dans ce que je dis. Et ce que je dis là, c'est ce qui vient de Dieu au moment de sa parole. Est-ce que je peux entendre la main? Tu ne seras pas sur ma parole. Amen. Même si dans ta famille, il y a des gens qui ont échoué, toi, tu ne seras pas sur ma parole. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Et ma prière est que des gens qui ont des parcelles puissent se construire et vivre chez eux. Amen. Mais pourquoi je vis chez moi, pourquoi pas toi? Si je vis chez moi, toi tu vivras chez toi. Si j'ai une voiture, toi aussi tu auras une voiture. Si je suis marié, toi aussi tu te marieras. Personne ne va te défendre de te marier. Personne. Je dis que personne. Je te mets en défi cette année. Tu envisages quelque chose. Ne me laisse pas passer. Je sais cette année, je n'aurai pas beaucoup de temps ici. Mais je vous dis, si tu me vois déjà, tu as besoin de quelque chose, ne me laisse pas passer. Que je dise quelque chose sur toi. Je vous avais fait un témoignage d'un ami pasteur que j'ai prêché dans une église à Marseille. Après avoir fini pour le prêcher pour lui. C'est quand même bizarre. J'ai trouvé un homme puissant par la vertu du Saint-Esprit. Et après, il s'agenouille devant moi pour que je prie pour lui. J'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas révélé ce qui se passe. Mais qu'il lui soit donné d'obtenir selon que son cœur a désiré. Seigneur, qu'il le reçoit. Selon que le corps a désiré obtenir quelque chose auprès de toi par mon canal. C'est là un an après, il m'amène chez lui à la maison, là il a payé la maison. Dieu a fait grâce, je lui ai libéré la grâce d'avoir des maisons. Durant mes 5 voyages aux États-Unis, 4 personnes ont payé des maisons. Ils n'avaient pas la grâce de payer la maison. Une soeur m'a invité, elle est camerounaise. Elle m'a invité avec toute mon équipe. Et le pasteur qui m'a invité, on est parti manger. J'ai prié pour elle. Il y avait un problème de blocage d'argent au niveau